Alors bonjour Pauline, merci d'avoir accepté cet entretien qualitatif dans un cadre universitaire dans lequel on va étudier le potentiel d'un produit, la faisabilité d'un concept. Donc voilà, on va procéder en plusieurs parties. Au début, je vais vous demander un peu quel est votre rapport, on va dire, aux nouvelles technologies. Ensuite, on passera à un autre thème qui, comment dire, ça attardera plus sur le comportement cognitif du consommateur. Donc cognitif, c'est le savoir. Ok. Peut-être que vous le savez, que tu le sais, pardon. Ensuite, le comportement affectif d'un consommateur. On verra les détails. Le thème 4 s'attardera sur l'influence de la sucette électronique sur le comportement d'achat du consommateur. Et enfin, on dressera un profil de la personne, de votre personne, on va dire. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter un peu votre rapport aux technologies? Je commence par des questions vagues et après on va entrer dans les détails, mais voilà, brièvement, votre rapport aux nouvelles technologies. Ah oui, je les utilise quotidiennement, donc dans ma vie de tous les jours. D'abord mon téléphone, dans une utilisation classique des applications pour les réseaux sociaux, pour Internet et pour les SMS essentiellement aussi. Mhm. J'utilise aussi beaucoup tous les jours mon ordinateur. Euh, Et votre portable aussi, c'est quotidien, ordinateur. oui, Est-ce que vous avez une tablette? non, j'ai pas de tablette, mais j'en ai déjà utilisé, mais Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres appareils qui découlent de des nouvelles technologies? On a parlé des nouvelles technologies dans votre quotidien. Est-ce que vous avez par exemple une montre connectée, une brosse à dents connectée? non, à part mon téléphone et mon ordinateur, j'en ai pas Non, d'autres. d'accord. Et vous m'avez dit que dans votre téléphone, vous avez pas mal d'applications. Oui. C'est des applications poussées ou c'est pour des utilisations quotidiennes de type simple, la RATP J'ai un peu de tout, j'ai des applications pour ma vie quotidienne, oui, comme les RATP, d'autres pour les réseaux sociaux, des jeux et également des sites internet de magasins. Donc vous achetez sur Internet. Oui, Vous achetez beaucoup. beaucoup? Oui, quand même. D'accord, oui, vous avez pas peur Régulièrement. vous avez pas peur de, on va dire, d'acheter, on va dire parce que pour Internet, certaines personnes peuvent être réticents à acheter sur Internet de par le fait que ça peut être pas très sécurisé ou... Oui, un peu au départ, mais je vérifie les conditions lorsque, lorsque je fais mes achats. Et finalement, maintenant, je le fais régulièrement. D'accord, donc quand tu utilises les nouvelles technologies ou tous ces appareils-là, c'est dans un but personnel, pas dans un but professionnel. Oui, essentiellement dans un but personnel. Ça m'arrive l'ordinateur dans un but professionnel, mais la D'accord, ok. plupart du temps, Ce que tu me rappelles, quel est ton métier? je suis éducatrice de jeunes enfants dans un D'accord, ok. hôpital. Très bien, d'accord, ok. Très bien. Alors maintenant, on a un peu vu globalement votre attitude enfin votre rapport aux nouvelles technologies, on va dire. Est-ce que si tout d'un coup là je vous dis la sucette électronique, qu'est-ce que une sucette électronique pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est la première fois que j'entends ça, mais bah, ça me fait penser déjà à l'alimentation, Ouais, quelque très chose bien, d'accord, ok. Ah d'accord, intéressant, on ne l'avait pas dit. Mais c'est vrai et que ça se Et logique. l'électronique, bah, c'est en rapport avec les nouvelles technologies, mais je vois pas trop de rapport entre les deux. Entre la sucette et la nouvelle technologie, Oui. d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines d'application qui seraient possibles Comment ça? bah, par exemple, vous avez dit la sucette, à quoi ça vous fait penser? Ça vous avez dit que ça vous fait penser à l'alimentaire. Oui. Est-ce que du coup ce type de produit pourrait être utilisable pour un type de secteur? En fait, vous comprenez la question ou pas? Sinon, je vous Oui. présente le produit et puis Est-ce que ça pourrait être utile? Franchement, j'en ai utilisé. Peut-être
plus à titre personnel, parce que j'aime bien goûter de nouveaux aliments et essayer de trouver de nouvelles recettes. Alors, au lieu d'acheter en grande quantité ce dont j'ai besoin, peut-être goûter avant d'acheter. Très bien. Donc, je vais vous présenter maintenant la sucette électronique. Alors, qui est le but de l'étude en fait, on part d'un produit concept et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Si c'est un produit qui vous semble potentiellement lançable sur un marché, qui pourrait potentiellement attirer de nouveaux consommateurs. Donc déjà, si je vous dis sucette électronique, une sucette électronique, à quoi ça vous fait penser Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Non, j'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai pas trop d'idées de ce que ça peut être. Après, sucette, ça me fait plutôt penser au côté alimentaire, à la gourmandise. Et électronique, donc en rapport avec les nouvelles technologies, avec tout ce domaine-là. Très bien, donc je vais vous présenter un petit peu la sucette. Alors en fait, une sucette électronique, c'est un concept. Et le but, ce serait, en fait, c'est pas vraiment, ça ressemble pas vraiment à une sucette, ils appellent ça comme ça, mais c'est plus vendeur. En fait, c'est un bâton en fer ou en substance métallique. Et en fait, le but, c'est de pouvoir goûter des produits à distance. C'est-à-dire que si vous êtes sur Internet, vous allez par exemple sur le site, je sais pas, un site qui proposera ça, par exemple un site d'une entreprise alimentaire, vous sélectionnez un type de produit, ça s'applique bien sûr à l'alimentaire comme vous pouvez vous douter, un type de produit, et vous sélectionnez le produit et vous goûtez, en fait, il y aura je pense une correspondance avec un code ou quoi. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je te vois. Tu testes avec tu mets la sucette dans ta bouche et en fait t'as le goût du produit qui est sur internet, t'as le goût du produit dans ta bouche en fait. Donc ça permet de goûter de goûter des produits à distance. Donc est-ce que là tout de suite, si là, je viens de te balancer ça, est-ce que t'en vois une utilité? Une utilité, peut-être, quand on fait des achats du quotidien pour éviter le gaspillage ou être sûr de nos achats, mais je sais pas si ça me tenterait. Les achats du quotidien, c'est-à-dire? La nourriture en général. Très bien, d'accord. On va creuser justement ce point parce que ça me semble plus intéressant. Est-ce que vous y voyez tout de suite là, est-ce que tu vois des inconvénients et des avantages? L'avantage, comme je disais, ça peut permettre de ne pas gaspiller, donc de ne pas acheter alors que au final, en goûtant, on s'aperçoit que ça nous plaît pas. Parce que vous achèteriez quel type de produit avec cette sucette? Des produits que vous achetez tous les jours et dont vous connaissez le goût? Ou des produits potentiellement qui seraient plus nouveaux, vous auriez envie de tester? Potentiellement plus nouveaux. Donc ça serait pas des produits du quotidien ou quand même si? Si, parce que j'aime bien changer mon alimentation et goûter de nouveaux produits. Parce qu'une autre personne m'a dit que c'était plus pour elle, ce serait plus pour des produits, par exemple pour les fêtes, des produits qu'on teste une première fois, des produits, pas des produits qu'on achète au quotidien, mais c'est vrai qu'après vous, si vous changez souvent vos habitudes alimentaires, peut-être que ça peut être intéressant de ce côté-là. Oui, les deux utilités, je pense, sont intéressantes. Mais après, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse tout goûter à travers cette sucette. Pour vous, qu'est-ce qui serait les produits les plus intéressants à goûter alors comme type de produit, qu'est-ce qui pourrait pas être goûté pour vous, par exemple? J'en ai pas trop l'idée, mais ce qui pourrait être goûté, c'est plus des choses, enfin des aliments qui ont vraiment une saveur. Une saveur élevée. Particulière? Oui. Très bien, d'accord. Mais donc vous pensez que ça pourrait créer une valeur ajoutée à vos achats?
Oui, oui, ça m'aiderait sûrement à mieux goûter les produits. Au moins, je saurais un peu ce que j'achète. Et, euh, et voilà, peut-être que j'aurais encore plus envie de découvrir de nouveaux ingrédients et je serais pas bloquée par le fait que j'ai peur que après l'avoir acheté, ça ne me plaise pas. Très bien. Et du coup, dans cette optique-là, qu'est-ce qui vous ferait passer le cap de l'utilisation? Qu'est-ce qui ferait que vous achèteriez une sucette électronique? Est-ce que le fait qu'elle soit que faille l'acheter et que vous l'utilisiez chez vous lorsque vous faites vos achats sur internet, ou est-ce que vous pensez que ce serait plus utile de le faire de l'utiliser en magasin? Je pense que j'utiliserais plus ce genre de produits en magasin euh, parce que mes courses alimentaires, je les fais en magasin. Sur internet, je fais plutôt des achats vestimentaires ou de l'ordre du soin et je pense que ça ne me servirait pas à travers internet. Très bien, d'accord. Donc plus en magasin, ce Oui. serait par curiosité ou Je pense que oui, je parce que par exemple si vous voyez une sucette dans le rayon, ce type d'appareil même avec des explications, est-ce que vous serez plus tenté à part l'utiliser ou vous trouvez ça bizarre et au final Je trouve ça un peu bizarre, mais je pense qu'au premier abord, comme c'est quelque chose d'innovant, je serais tentée de tester. Mais je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience parce que c'est quand même étrange de goûter un aliment à travers une sucette électronique. très bien. Alors, je vais creuser un peu, je vais passer cette partie-là parce que c'est sur la vente à distance. Vous nous avez dit que vous l'utilisiez de façon, on va dire hebdomadaire, enfin très fréquente, Oui. pour le domaine de l'achat vestimentaire, notamment sur Internet, sur le site Internet, pas par catalogue. Ça m'est arrivé, mais c'est plutôt rare. Très bien. Et par téléphone. Par téléphone, jamais. D'accord, ok, très bien. Alors, est-ce que, je pense que si je vous dis Nava, vous n'allez pas comprendre, mais si je vous dis nouveaux outils de la vente, est-ce que ça peut vous dire quelque chose? Non, j'ai jamais... À savoir les bornes connectées en magasin, comme qui permettent d'indiquer le chemin consommateur, les cabines d'essayage où vous n'avez pas besoin de vous déshabiller, il y a un système digital qui fait que vous avez l'impression de porter le nouvel vêtement, les réalités virtuelles, qui permet par exemple, moi je travaille dans une entreprise, on vend des salles de bain, enfin des solutions de salle de bain, et on prévoit d'ici quelques années grâce à des lunettes virtuelles, de pouvoir visualiser une salle de bain déjà toute faite. Est-ce que vous en avez déjà utilisé, vous connaissez ça un peu? Non, j'ai jamais utilisé ça, mais je trouve ça bien pour des domaines comme celui dont vous venez de parler, de se projeter dans un lieu ou dans un appartement par exemple qu'on veut refaire ou qu'on veut acheter. Mais pour tous mes achats du quotidien, pour mes achats vestimentaires, euh, je pense que je serais beaucoup plus tentée d'essayer directement et donc de faire ce que je fais aujourd'hui plutôt que de tout faire passer par la technologie. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Maintenant, on va parler plus, comme je vous disais tout à l'heure, de votre comportement cognitif. Est-ce que vous savez, c'est un peu barbare si je te balance ça, est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'imagerie mentale? Ce que c'est? Aucune L'imagerie idée. mentale. Alors en fait, l'imagerie mentale, c'est la capacité qu'a un individu, une personne, à se représenter un produit après l'avoir vu, après l'avoir utilisé ou après même en avoir entendu parler. Enfin voilà, c'est la capacité globale à imaginer un produit. Est-ce que vous vous définissez comme une personne créative et ouverte d'esprit?
Je suis créative dans certaines choses. Ouverte d'esprit, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la présence grandissante du digital au sein des magasins? Par exemple, comme je l'ai parlé tout à l'heure, les Nava. Vous m'aviez semblé assez positive, Euh, assez pour, on va dire, assez favorable. oui, je serais pour, mais après pour certaines choses. Je pense que si je vois des technologies partout, pour toutes les utilisations, et qu'on remplace tout ce qui existe aujourd'hui par des nouvelles technologies, je serais un peu réticente. D'accord, donc c'est la trop grande présence digitale ne vous aidera pas à acheter. Ah Pardon. non, trop grande non. Ça peut aider pour certaines choses, par exemple pour me guider dans un endroit ou pour, par exemple, mais ça ne fait pas tout. Est-ce que, alors si je vais préciser un point, est-ce que la possibilité qui est en lien bien sûr avec la sucette connectée, est-ce que le fait de pouvoir, grâce à la réalité virtuelle par exemple, ou à cette connectée, imaginer un produit, est-ce que pour vous c'est des caractéristiques qui permettent de mieux appréhender un produit? Par exemple, on va prendre un exemple concret, est-ce que si vous goûtez un produit du chocolat avec une sucette, est-ce que vous allez pouvoir, vous pensez pouvoir réellement vous représenter le goût du chocolat dans la bouche, vous imaginez en train de manger du chocolat? Je suis pas sûre que ça, parce que ça n'a pas non plus la même, comment dire, la même Substance. substance, oui, en bouche. Donc ça a peut-être le même goût, mais par exemple le chocolat c'est un aliment qui est plutôt croquant, Mhm. et le fait que ça ne le soit pas quand je le goûte, je l'imaginerais pas comme si j'en mange en vrai. D'accord, ok. Donc ça peut vous aider, mais ça va pas vous aider à acheter un produit. Non, ça dépend Mhm. des produits. Si D'accord. c'est si c'est un produit qui n'a pas forcément une substance particulière, Mhm. ça pourrait m'aider. Mais pour un aliment qu'on a besoin de mâcher, je suis pas sûre. Ok. Est-ce que vous vous définissez comme une personne, est-ce que tu te définis pardon comme une personne loyale à des marques? Oui. Est-ce que ça t'apporte des avantages? Et quelle marque par exemple? Par exemple, en marque de magasin, H&M, Promode, Zara. Au niveau de l'alimentaire, Auchan. Voilà. Soins, Yves Rocher, Kiko. Est-ce que ça t'apporte des avantages d'être loyal à une marque? Oui, quand on a une carte de fidélité, par exemple, ça peut apporter des avantages, des réductions quand on cumule des Mhm. points. Mais ça dépend des magasins. Il y a des magasins des marques qui le rendent mieux que d'autres. Très bien. Et d'accord, ok. Est-ce que est-ce que pour de ce côté-là, la notoriété de l'image de marque, ça influence votre achat? Je pense que oui, d'après ce que vous m'avez décrit, mais est-ce que vous pensez vraiment que le fait d'être fidèle à une marque et une bonne image, selon vous, favorise votre achat envers cette marque? Oui, oui, quand la marque me le rend à travers mes achats, oui, ça peut me pousser Très bien. à Donc la consommer. marque ou le prix, par exemple, vous aide à choisir vos produits. Oui, des prix avantageux Mhm. et oui, et le produit, tout dépend du produit aussi. Voilà, de mon ressenti sur le moment. Très bien. Est-ce que lorsque vous achetez un nouveau produit, vous tenez compte des avis de votre entourage? Pas quand c'est un produit alimentaire, mais comme j'ai dit, quand c'est un vêtement, par exemple, oui, ça m'arrive d'en tenir compte. D'accord. Et du point de vue d'un magasin, est-ce que la décoration et l'ambiance d'un magasin, ça peut influencer votre achat? Oui, complètement. L'ambiance, oui, parce que font ressentir les vendeurs et les vendeuses. Euh, le fait qu'ils soient chaleureux avec nous, qu'ils nous conseillent, qu'ils soient là
pour répondre à nos demandes. Et la décoration aussi, oui, bien sûr, parce que c'est important et ça met en valeur les produits, je trouve. Ok, très bien. Et donc de ce côté-là, vous êtes également sensible au packaging des produits. Je pense un petit peu moins qu'à l'ambiance et qu'à la décoration d'un magasin, par exemple. D'accord. Et est-ce que euh, donc les produits que tu achètes sur Internet, est-ce qu'ils auront moins de valeur qu'un produit que tu achètes directement en magasin vu qu'il n'y a pas d'ambiance et qu'il n'y a pas de packaging? Non, je pense pas, mais il faut vraiment que le produit que j'achète sur Internet me plaise. Très bien. Ok, bah, je pense que j'ai assez cerné votre comportement à ce niveau-là en termes de comportement cognitif. Maintenant, est-ce que on va rentrer plus dans l'affectif, est-ce que euh, vous êtes, on va parler hédonisme, utilitarisme. Est-ce que déjà, comment vous pouvez définir l'utilité d'un produit? En quoi un produit est utile? Euh, je considère qu'un produit est utile à partir du moment où je l'utilise fréquemment, déjà, Ouais. où j'en ai l'utilisation quotidienne. C'est essentiellement ça, il faut que je m'en serve. Euh, Après, si c'est un produit qui me fait plaisir, il me sert pas forcément tous les jours, mais il me fait plaisir, alors il m'est utile quand même. Non, ça tombe bien que t'en parles, donc tu penses plus que t'es hédoniste ou utilitariste dans ton achat? Hédoniste dans le sens l'achat par plaisir. Je pense que je suis plus hédoniste. Ah ouais? Oui. Sans déconner. Ça m'étonne à moitié. Très bien. Donc, est-ce que tu vois de l'utilité quand je te parle d'un produit tel que la sucette électronique, est-ce que ça pourrait avoir une utilité? Ne serait-ce que minime aujourd'hui, parce que c'est encore en stade de développement. Aujourd'hui, oui, mais je ne suis pas sûre que je m'en servirais fréquemment. Ça pourrait me servir pour certains produits au niveau de l'alimentaire, mais je suis pas sûre que j'achèterais plus de nouveaux produits grâce à ça Mhm. que ça. Ok. Et donc, il n'y aurait pas un plaisir à utiliser la sucette, c'est juste par praticité de ce côté-là. Oui. Ok, oui, comme on l'a dit. Donc, est-ce que ce produit-là, concrètement, c'est plutôt un intérêt que vous lui portez ou c'est plutôt du dégoût et une incompréhension face à une technologie qui se perd dans les rapports... Non, non, mais vous m'avez compris? Oui. Tu m'as compris, pardon. Non, pourquoi je te tutoie et je te vois. Alors, pour reposer la question de façon plus claire, est-ce que tu ressens, quand je te présentais la sucette électronique, est-ce que tu es intéressé par le produit, curieuse, ou alors au contraire, est-ce que tu vois aucun intérêt, ça te dégoûte de goûter un produit comme ça, de Ouais. goûter des produits avec sucette? Un peu des deux. Je serais curieuse de tester une fois, mais en même temps, euh, pas super compréhensive de, de ce nouveau produit. Ouais, donc est-ce qu'il y a des interrogations qui viennent en tête par rapport à ce produit, justement? C'est plutôt est-ce que des saveurs seraient pas un peu écœurantes? Est-ce que en goûtant un certain produit, ça nous écœurerait pas un peu de... Parce que ça ne représenterait pas vraiment le goût Oui. du produit ou c'est parce que la sucette... Par exemple, le chocolat, j'adore, mais j'ai déjà par exemple testé des produits pour le corps au chocolat et j'avais détesté l'odeur. Alors je me demande si ce serait pas un peu la même Ouais, chose dans le cas de la sucette électronique. d'accord, ok. Et d'un point de vue personnel, est-ce que vous trouvez ça un produit trop intrusif, par exemple, si on doit poser ça sur la langue en plein magasin, ou est-ce que vous trouvez ça dérangeant pour...
Non, intrusif, non. D'accord, ok. Alors, est-ce que, si on peut résumer ça rapidement, tu peux me donner deux objectifs qui définissent ta réaction à la sucette connectée. Si je te dis là, sucette connectée, deux adjectifs qui décrivent le produit. Découvrir un nouveau produit. Deux adjectifs. Ah. C'est-à-dire deux mots. Oui. Deux adjectifs. Innovant Hmm. et intriguant. Innovant et intriguant. Très bien. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à tester le produit alors, dans ce cas-là? Oui. Si en magasin, ouais, Oui. si c'était possible. Alors il y a un point que je voudrais poser. Est-ce que t'as des craintes par rapport justement à cette sucette numérique, à cette sucette connectée? Ben oui, ce serait surtout par rapport à la texture, à la, à la texture d'un aliment par exemple. Je suis pas sûre, je suis pas convaincue que ça rendrait les mêmes, que ça aurait le même goût déjà parce que je pense que ça changerait un petit peu, forcément. Mhm. Et au niveau de la texture, je suis pas sûre que j'aurais le même plaisir à manger un aliment que j'aime par exemple. Je pourrais l'aimer tel qu'il est aujourd'hui et pas forcément l'aimer à travers la sucette parce que c'est complètement différent Mhm. et que la texture n'est pas là. Et si, avant de le tester, je te disais qu'en fait, la transmission du goût de la sucette se fait à travers une sorte de décharge électrique. Est-ce que ça te gêne? Je suis pas sûr qu'on doit le dire avant de faire tester un magasin, mais nous, comme on est là pour tester le concept, Comment ça? Donc, quand tu mets dans ta bouche, en fait, mais c'est pas, je sais pas, j'ai jamais d'accord, testé. ça picote et Bah, ça je me sais pas, transmet mais la... non, à mon avis, bon, ça doit pas faire mal, mais c'est quand même un courant électrique qui transmet le goût. Oui, je pense que ça me gênerait. Je pense pas que je renouvellerai l'expérience de la sucette électronique parce que je suis pas sûre que ça me donnerait envie de manger cet ingrédient. D'accord. Et si on part du principe que cette sucette retransmette bien le goût d'un produit, soit efficace, est-ce que ça pourrait influencer ta décision d'achat? Oui, ça pourrait parce que si je goûte à travers la sucette et que je n'aime pas du tout et je sais qu'elle retransmet parfaitement l'aliment tel qu'il est, je pense que ça pourrait me pousser à acheter ou à ne pas acheter d'ailleurs. Donc, et dans ce cas-là, l'achat impulsif serait possible, dans le sens où il y a un produit que vous n'avez pas prévu d'acheter, vous avez possibilité de goûter la sucette et vous testez un produit et au final, du coup, vous l'achetez. Oui, si j'adore et que c'est un produit qui est à ma portée, oui. Donc ça vous pousserait à agir plus rapidement sans trop réfléchir sur l'achat du produit. Ok, très bien. Pour l'alimentaire, oui. Oui, pour l'alimentaire. Mais de toute façon, je pense que ça se limite, à l'alimentaire. Tu vas pas goûter une baignoire avec la société électronique, hein, réfléchis. Est-ce que dans le sens où dans l'optique où vous achèteriez sur internet avec le site, est-ce que vous auriez envie quand même de tester en magasin ou de vérifier les informations en magasin, de confirmer à un vendeur pour être sûr que on va dire que si vous testez un goût de chocolat et enfin du chocolat par exemple que vous goûtez mais que vous allez quand même en magasin pour confirmer les informations sur le produit. Ou alors est-ce que si vous achetez en ligne, vous avez totalement confiance et vous dites YOLO j'achète. Pour un produit alimentaire. Ouais, toujours. Euh,
par exemple, vérifier des informations, demander à des vendeurs en magasin en quoi le produit est fait, ou regarder des avis sur Internet, ou alors est-ce que la sucette c'est le seul, c'est le seul facteur déterminant dans l'achat d'un produit? Ça pourrait être le seul facteur déterminant. Je suis pas sûre que ça pourrait être le seul facteur déterminant. Souvent, je regarde les avis quand j'achète par Internet, parce que souvent on croit qu'un produit est bien et en fait, euh, beaucoup de commentaires ne sont pas positifs. Donc, je suis pas sûre que ça serait la seule chose qui me pousserait à acheter. Euh, c'est possible que je regarde pour certains ingrédients, mais vraiment des aliments dont je n'ai pas l'habitude, que je regarde les ingrédients justement. Euh, mais voilà, je pense que les avis sur Internet me guideraient pas mal dans mon achat. Et donc la sucette, ça serait quand même un élément complémentaire, ou c'est vraiment du bonus plus qui est pas forcément nécessaire? Bon, on se base aussi que c'est un produit qui fonctionne et qui retransmet bien le goût du produit qu'on goûte. Ça pourrait être utile, mais j'ai du mal à m'imaginer avec ça, donc ce serait peut-être plus un bonus. D'accord. Est-ce que tu serais capable d'acheter n'importe quel produit alimentaire grâce à cette sucette, ou est-ce que c'est vraiment... Parce que le riz, par exemple, est-ce que tu vois une utilité à goûter Je suis pas sûre, parce que le riz, ça, sans la texture, euh, le riz, ça n'a pas vraiment enfin, ça n'a pas un goût fort et marqué. Et du coup, le riz, enfin, on aime surtout pour sa texture, pour son goût aussi, mais c'est sa texture qui fait beaucoup. Donc peut-être pour un goût, par exemple, liquide, les boissons, ou ou des goûts de bonbons, par exemple, comme on trouve aujourd'hui, peut-être que ça me pourrait m'aider. Mais pour des ingrédients dont la texture est très importante, je pense pas que ça m'aidera. Très bien. Est-ce que il y aura des catégories de produits alimentaires pour lesquels le passage en magasin serait une nécessité, même si la sucette vous donnerait envie d'acheter le produit directement? Euh, les légumes, par exemple, parce que Non. souvent avant d'acheter, je les sens, je les touche, enfin je les choisis, donc Non. c'est important de les choisir. Euh, donc essentiellement pour ça. Après aussi peut-être pour les féculents, mais pour le reste, enfin comme les boissons par exemple, j'ai pas une utilité, enfin une réelle utilité à aller à tout prix dans un magasin pour les acheter. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai posé toutes les questions que je voulais savoir, creusé les points importants. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques sur d'autres sujets que vous souhaiteriez approfondir? Ou moi j'ai le temps, hein, si tu veux, on peut... voilà, ou si tu as des questions, voilà. Si tu veux que j'explique un peu quelque chose. Non, je crois que ça va, on a un peu fait le tour et je découvrirai ce produit qui sort sur le marché. Voilà. Ok, bon bah je pense que si jamais j'oublie des points, je pense que c'est bon, mais si jamais j'ai d'autres idées, je me permettrai de revenir vers toi. Oui, pas de souci. Ok, je te remercie, bonne De journée. rien à vous aussi, au revoir. Bon, au total, il fait